Ben moi, je dis pas rien pour que rien aille mal, là. Je dis pas le fameux mot, mais Fallait le serrer. d'une force que je me doutais pas qu'un bébé de 3 livres 5 onces aurait. Bienvenue à Compassion en plaques. Compassion en plaques, c'est un podcast qui parle de maternité, prématurité, sclérose en plaques, anxiété et autres sujets. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est particulièrement difficile pour moi, la période que Théodora était en unité néonatale. Également, pour les autres vidéos, vous pouvez voir la naissance de Théodora, également la planification de tomber enceinte en sclérose en plaques. Yuki, le copilote. Et Shiva, la deuxième copilote. Oui, oui. Aussi, aujourd'hui, je porte un t-shirt de ma nouvelle collection, Mamanimo de la forêt. Donc, j'ai mon préféré ici, qui est Mamalouve. Les t-shirts sont vraiment magnifiques. Puis, c'est inscrit compassion, bébé, compassion. C'est pas de dire au bébé d'avoir de la compassion, mais bien de nous de penser de il faut se mettre dans la peau du bébé et oui, à certains moments, dont présentement avec les collègues de Théodora, d'avoir de la compassion. Je vais mettre le lien ci-dessous dans la description. Quand j'ai accouché de Théodora, l'équipe médicale d'unité néonatale l'a pris, l'a mis juste à côté, parce qu'il y avait déjà un espace préparé juste à côté. Puis il la stimulait et tout. Puis ces moments de silence-là ont été dans les quelques secondes les plus longues que j'ai vécues dans ma vie. Je me disais, c'est parce qu'elle pleure pas. Elle va-tu pleurer? Je retenais mon souffle. Puis là, à un moment donné, elle pleure. Puis là, je me disais, notre fille, elle va bien. Notre fille, oui, elle est prématurée, mais elle respire. Puis mon conjoint puis moi, on était tellement contents. Ils me l'ont montré rapidement. Puis là, ils sont partis avec mon conjoint. C'est ce moment-là qu'on voit dans beaucoup de films, dans beaucoup d'émissions, que plusieurs mamans nous parlent. Quand tu es maman de bébé prématuré, tout dépendamment de la prématurité de ton bébé, ils ne la mettent pas sur toi. Puis moi, ce moment-là, je l'ai trouvé tellement difficile. Parce que je me suis dit, j'ai travaillé vraiment longtemps. J'ai été en travail pendant 40 heures. Puis j'avais tellement hâte de la rencontrer, même si elle sortait trop de bonheur. Mais j'ai pas pu la rencontrer de proche, seulement de loin. Puis moi, ben, je suis restée dans la salle d'accouchement parce que après l'accouchement, ben, faut être certain que le placenta aussi euh, est libéré. Tu as 2 heures d'attente post-accouchement, que les infirmières y vérifient s'il n'y a pas trop de segments abondants. Puis si tout va bien, puis ils vérifient en palpant le ventre et tout. Puis après ça, ben, après 2 heures, il y a un préposé qui vient avec une chaise roulante, t'amène voir ton bébé. Entre les 2 heures, mon conjoint est revenu en passant, mais on est retourné voir Théodora avec mon conjoint, puis le préposé qui poussait ma chaise roulante. Parce que j'étais encore un petit peu sous l'effet de la péridurale, mais ça l'a pas. La deuxième fois qu'ils m'ont recommencé la péridurale n'a pas été très efficace. J'arrive à l'isolette, puis elle est toute minuscule. Tu sais, on s'attend que le bébé soit petit parce qu'il est prématuré, mais quand tu le vois pour la première fois, tu te dis, cette petite tête-là, il est très fragile. Tu te poses des questions. Tu te
poses des questions, tu te dis, est-ce que c'est de ma faute? Il y a beaucoup de culpabilité, tu te dis, excusez-moi les émotions sortent. Est-ce que c'est de ma faute que bébé est sorti à 30 semaines? Parce que moi, dans mon cas, j'avais une infection du chorion. Donc, c'est une infection qui déclenche souvent là, le travail en prématurité. Puis, je me suis dit, c'est peut-être de ma faute. Mais j'avais même pas fini de travailler encore. J'avais même pas commencé mes vacances que le travail a commencé. Puis ça a décollé, puis bébé est né en 48 heures. Même avec plein de médicaments pour essayer d'arrêter les contractions et tout. Ça l'a pas arrêté. Parce que j'avais eu une infection urinaire il n'y a pas si longtemps avant, puis finalement, ben, ça a migré. Bref. J'y ai touché le petit doigt. Puis les bébés, ben, ils ont un instinct d'océan. Puis j'ai mis mon petit doigt. Puis elle l'a pris, pas le serré. Pas le serré d'une force que je me doutais pas qu'un bébé de 3 livres 5 onces aurait. Puis je me suis dit, ma fille, c'est une battante. Ça va bien aller. Un peu plus tard, bien, ils ont mis une lampe parce que elle avait une jaunisse. Elle a gardé cette lampe-là pendant ces 2 ou 3 jours, mais pendant ce temps-là, on ne peut pas la toucher. Puis là, ben, c'est très difficile. Parce que quand on, quand on accouche, on se dit, ah, tu sais, je vais pouvoir prendre mon bébé, je vais pouvoir lui donner de l'amour. Tu te dis, ah, tu sais, je vais pouvoir former un lien d'attachement avec elle, je vais pouvoir la coller, je vais pouvoir la prendre. Mais pendant la jaunisse, tu peux pas. Puis ensuite, ben, elle avait un CPAP pour vraiment être certaine que l'air passe comme il faut. Mais ça, elle a eu vraiment un petit moment parce que elle s'est mise à respirer tout de suite. Le bébé prématuré, bien, les fonctions ne sont pas développées comme un bébé à terme, donc ça prend un peu plus de temps pour développer, tandis que les bébés à terme, ils l'ont déjà développé dans le ventre de maman. Puis là, ben, vint l'unité néonatale. L'unité néonatale, ben, c'est une unité spécialisée, dans notre cas, c'était au CHU, parce que de plusieurs niveaux de bébés prématurés, des prématurés, je ne sais pas exactement les termes, des prématurés légers, moyens. Dans le cas de Théodora, c'était une grande prématurée, je crois. Puis là, tu vois plein de bébés, chacun a ses problématiques. Chaque parent vit les problématiques d'une façon différente. Mon conjoint, il a recommencé à travailler, mais il n'a jamais manqué l'unité néonatale. Ça a aidé beaucoup parce que, euh, exemple, qui travaillait le jour, mais on attendait à 7 heures, 6-7 heures le soir pour y aller. Après ça, on restait jusqu'à 10-11 heures. Puis on allait se coucher. Puis là, lui, mais il allait travailler le lendemain. Puis moi, ben, je faisais des tâches à la maison. Il m'occupait des chiens. On retournait à l'unité néonatale le plus souvent qu'on pouvait. À un moment donné, ben, on a pu la prendre, parce que la journée s'était terminée. Mais les bébés prématurés, tu peux pas les flatter, parce que la peau
La peau, c'est le dernier organe qui se développe. S'ils dorment, tu peux pas les prendre. En tout cas, quand ils sont grands et très grands prématurés, quand ils dorment, tu peux pas les prendre parce que le cerveau se développe encore. Donc, ils ont besoin de beaucoup de sommeil. Donc, on peut les prendre quand même très rarement. En fait, nous, on s'arrangeait pour être en même temps que les boire. Fait qu'en même temps que les boire, euh, on pouvait la faire boire, puis après ça, la prendre en kangourou. Kangourou, c'est quoi? C'est que bébé est en couche, puis c'est du pot à pot, on colle bébé, puis il y a des doudous, puis jaquette d'hôpital par-dessus. Donc ça l'aide vraiment pour, entre autres, le lien d'attachement. J'ai réalisé très rapidement qu'il me fallait cette période-là tous les jours pour que je trouve ça un petit peu moins difficile parce que si, exemple, je la prenais pas, une journée, je trouvais ça, puis c'est papa qui la prenait, ben, je trouvais ça extrêmement difficile. Mon congé est merveilleux là-dessus parce que dans les périodes qu'on pouvait pas beaucoup la prendre, ben, il disait, écoute, t'en as vraiment besoin, fait que prends-la. C'est comme privé un peu. Aujourd'hui, il se prive plus, heureusement, là, mais il y a eu un grand cœur, puis il me laissait avoir ces petits moments-là avec elle. Je vais être un peu émotive aujourd'hui. La vidéo est pas facile. Tu vois les autres bébés, les autres parents qui sortent de l'unité néonatale. C'est le sorti. Parce que bébé est correct finalement. Puis là, t'es tellement heureux pour eux. Mais en même temps, t'espères tellement que ça va être ton tour à un moment donné. Puis autant que ça passe extrêmement rapidement, que c'est extrêmement long. Parce que c'est pas une période qui est facile. C'est extrêmement difficile. Donc, le temps, il passe très lentement, mais quand est rendu ton tour de, de partir avec bébé chez toi, ben tu te dis, ah, finalement, c'était quand même court, mais c'est une éternité qui est courte. Puis Théodora, bien, elle se développait bien. Elle a eu le tube de gavage un bout. Ça augmentait petit à petit. Pour respirer, ben, elle respirait d'elle-même. Ça allait bien de ce côté-là. À un moment donné, ben, le tube de gavage, ils l'ont enlevé. Ça a été une grosse journée. Je me disais, oh cocotte, enfin plus ça dans le nez. Tu vas pouvoir boire comme une grande fille. C'est drôle de dire ça, grande fille, parce que c'est un mini bébé, mais tu sais, qui commence à boire au biberon. Puis ça va bien, puis ça va bien. Je me suis dit, ouais, ben, je savais que t'allais être forte. Je savais qu'elle avait la force en elle pour se développer correctement. On essayait d'être là le plus souvent possible. Essayer de faire notre mieux possible. Lui donner tout l'amour qu'on pouvait lui donner dans les courts moments qu'on pouvait la prendre. À un moment donné, bien, on était en train de faire les soins de Théodore. L'infirmière a dit, ah, vous pouvez lui donner un bain aujourd'hui. Et qu'elle nous a montré comment faire. Puis après ça, bien, on lui a donné son premier bain. Après ça, bien, l'infirmière a dit, ah, je vais vous montrer comment prendre sa température. Ou ah, je vais vous montrer comment donner son fer ou sa vitamine D. Parce que les prématurés ont des suppléments. Souvent en fer pour l'anémie du prématuré. Et en vitamine D, ça c'est tous les bébés parce qu'ils ont besoin de vitamine D, puis il en manque dans l'alimentation.
Pendant toute cette période-là que Théodora a été gavée, puis que Théodora, elle a eu son biberon, moi, je tirais mon lait. Elle avait du lait maternel à 100% du temps. J'ai essayé de lui donner le plus d'anticorps que je pouvais. Puis, selon l'équipe médicale, c'est la meilleure chose qu'on peut lui donner, du lait maternel. À un moment donné, on était en train de lui faire ses soins. Puis là, la médecin est venue nous voir. Puis elle a dit ouais, ben, Théodora, elle boit bien, ses soins vont bien, elle fait plus de ce qu'on appelle d'événements. Les événements, c'est quand ils font des bradycardies, que le cœur il ralentit vraiment beaucoup, ou bien ils peuvent faire de l'apnée, qui arrête de respirer. Elle fait plus d'événements, puis tout va bien en général, donc elle serait prête demain. Puis là, je la regarde, puis là, je dis, serait prête demain. Vous voulez dire sortir? Mon bébé serait prêt à sortir. Puis elle a dit, bien, moi, je dis pas ce fameux mot-là pour pas que rien aille mal, mais oui, ce serait ça. Mon conjoint puis moi, on s'est regardé et on a fait, oh, on l'amène enfin chez nous, notre petite cocotte. Le soir même, bien, on revérifie la chambre de bébé qui était déjà prête. Il y a quand même un bout pour être sûr que tout est bien, puis que on remplit le sac à couches de toutes les affaires qu'on a besoin. On arrive à l'hôpital le lendemain avec le siège d'auto. On prend bébé, on la met dans le siège d'auto. Après un certain moment, parce qu'il faut que le médecin quand même l'examine avant qu'elle parte. On est parti avec Théodora, les trois à l'aventure jusqu'à la maison. J'étais tellement contente. J'avais enfin notre petite fille à la maison. Mais la vie avec un nouveau-né, c'est pour une prochaine fois. Et vous, comment avez-vous vécu votre période post-accouchement? Avez-vous eu un bébé prématuré ou avez-vous eu une grossesse à terme? Vous pouvez commenter ci-dessous et on se dit à la semaine prochaine.